Bon, voilà, j'ai déjà commencé l'émission, mais j'attends qu'il y ait la connexion. Tu vois, toujours un peu la même difficulté que nous avons. Mais de toute façon, la vidéo, elle est en train d'être enregistrée. Donc, si ce que j'essaie de faire maintenant ne passe pas, je crois bien que je ferai un effort de peut-être euh, chercher à trouver un moyen pour vous. Voilà. Mais je vais essayer ceci, je vais essayer cela. Comme je disais, c'est déjà live. J'essaye de voir sur YouTube. YouTube, nous sommes live. Donc voilà, c'est une petite surprise. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas que je suis en train de faire une vidéo live aujourd'hui, samedi. Actualité de la semaine, c'est de ça que je veux parler rapidement. Voilà, donc je vais essayer de faire cette vidéo rapidement. Certainement qu'en Amérique, les gens dorment. Je suis en Afrique. Je suis en Afrique. Je fais cette émission ici ce week-end juste pour être à mesure d'avoir les activités de la semaine. Je vais essayer de voir si ça va marcher aussi sur Facebook. Voilà. Donc, comme je le disais, je suis en direct. Aujourd'hui, c'est samedi 3 février 2024. Il est pratiquement 4 heures du matin dans le Colorado. Il est peut-être 6 heures du matin à New York, 6h15. Je pensais que ça fait 2 jours que je n'ai pas fait l'émission. Donc, on n'a pas fait l'émission le jeudi et le vendredi. Mais aujourd'hui, je me suis dit que je fasse une petite vidéo rapidement. Si ça coupe parce qu'il y a un problème d'internet, je vais, de toute façon, je suis en train de l'enregistrer aussi. Vous l'aurez de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Je vais vous la faire parvenir, Borozwango. Je suis très sûr que le son doit être bon et que vous n'avez pas un problème de son, j'espère. Mais voilà, pour ceux-là qui nous suivent, je suis content. Ceux-là qui ne nous suivent pas, ils nous suivront toujours d'une façon ou d'une autre. Voilà ce que je peux dire pour l'instant à vous tous qui suivez Kalonji TV. Je voulais rapidement parler sur les activités de la semaine parce que je dirais la fin de la semaine, c'est-à-dire jeudi, vendredi, et puis voilà ce que je peux dire. Et puis aujourd'hui, nous sommes samedi. On essaiera de donner ce qu'on peut donner rapidement à tout le monde. Comme je le disais, je ne suis pas en Amérique, je suis en Afrique. C'est juste pour me répéter pour n'avoir pas côté Sikoyo. Et puis quand tu fais souvent les émissions, vous touchez 2, 3 serveurs en même temps. Il y a toujours une difficulté qui est la lenteur, là, parce que l'Internet en Afrique c'est un peu différent. Quand je suis en train de faire sur YouTube, en même temps il y a les gens qui sont sur Facebook en train de nous voir. En même temps j'utilise les tweets, qui est les X, pour que je puisse sortir quelques images. En même temps j'utilise le WhatsApp, ce qui fait que vous comprendrez que ça sera difficile que je puisse combiner les tout. Comme je le disais au début, bonjour et bonsoir à vous tous. Ngai Nazaya Beno Kalonji wa Mulumba. Et par Kalonji wa Mulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Pour ceux qui sont en Amérique, c'est le week-end. Si vous ne travaillez pas aujourd'hui à Tongo, ce n'est pas un problème. Bogolanda Pébiso, c'est déjà une bonne chose. Comme ça fait 2 jours. Pourquoi j'ai décidé de faire ça maintenant? Je sais que je dois sortir de ma l'autre. Mais j'ai demandé qu'on me donne 30 à 45 minutes. Certainement qu'on viendra toquer là-bas pour que je sorte. Mais ici, nous allons parler rapidement. Et je crois que vous aurez un peu une idée sur ce que je veux dire pour vous éclairer. Hein, parce que nous sommes Nanga. Et nous essayons de faire ça pour notre Congo. Merci à vous tous. Et la joie est toujours grande comme d'habitude. J'essaie aussi voir... présentement, qu'est-ce que je peux dire? Bon, même avec ce que j'ai en face de moi, il est même difficile que je puisse savoir combien de gens me suivent présentement. Mais je vais essayer de faire quelque chose rapidement si je pourrais. Donnez-moi une seconde, les gens de YouTube. Je vais voir si ceci était possible. Comment je peux faire ça? Juste une seconde et puis je suis là. Bon,
je ne sais pas. Voilà, bon, je crois que c'est bon, mais je ne sais même pas voir qui est en ligne, qui n'est pas en ligne. Comme je dis, c'est souvent difficile quand je fais ça avec ce que je vois de mon côté. Des fois, c'est très compliqué. Mais je suis bon. Merci à vous tous. De toute façon, c'est ça l'essentiel. On va essayer de parler et puis d'aider rapidement. Les actualités de la semaine, c'est ça que je vais parler de ça. Pour ceux-là qui sont partout dans le Grand Congo, dans le Kasaï, dans les Katanga, dans les Maniema, Nord, Sud, Kivu, les Hauts-Congo, l'Équateur, les Grands Bandundu, et puis ceux qui sont... quelqu'un m'appelle un instant. Ceux qui sont à Kinshasa, dans le Congo central, juste une seconde, bien aimé, je vais vous répondre. Allô? Oui, je fais l'émission, je peux te rappeler après. Ok, d'accord, merci. Voilà, donc c'est bien. Merci à vous tous. Pour les activités, on va essayer. Je sais que l'Internet, ça ne sera pas très très bien, mais on va essayer. Ça va freeze. Je suis en train d'enregistrer. Vous verrez vous-même que ça ne va pas bien faire comme d'habitude. Mais rapidement, avant que j'évolue, je voulais peut-être vous montrer seulement ça. La RDC a gagné. Nous avons battu la Guinée 3-1. J'ai même traversé de Kinshasa. Je suis directement parti au Congo-Brazzaville pour aller vérifier, être sûr que les fleuves étaient très bien surveillés et qu'on n'avait pas de problème. Surtout Bambisi, tout ça, on ne veut pas qu'on touche toutes ces histoires-là. Je suis arrivé à Brazzaville, très gentil, bien accueilli comme un petit prince. Tout va bien ici à Brazzaville. Les fleuves, ça va. J'ai fait les tweets, je les ai envoyés très bien. Présentement, je vous fais cette émission à partir de Pointe-Noire. Je suis à Pointe-Noire, à côté de l'océan, pratiquement ici. Et puis par après, la semaine qui commence, nous serons certainement de retour à Kinshasa. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire là-dessus. Je me porte très bien, je vais bien sans difficulté. Pour ceux-là qui sont peut-être un peu tristes ou qui se demandaient Kalonjoza Wapi. Non, je suis là. Les 2 jours, c'est juste le voyage, c'est normal. Vous faites plus d'une journée en vol d'oiseau pour arriver au Congo démocratique. Voilà, c'est ça la réalité des choses. Mais nous sommes là, nous sommes chez nous au Congo. Et puis voilà, s'il y a des informations, je vais vous informer de ce qui se passe. Ben, rapidement, 3-1, content. Félicitations à notre équipe nationale des Léopards. À Ouana, Congo, Brazzaville, les gens, c'est la liesse, ils sont très contents. J'étais là dans des bars la nuit, tout ça, pour voir ce que les gens disaient. Tout le monde soutenait les Congos en général, parce que cette coupe ici, c'est la coupe du Grand Congo. Ce n'est pas la coupe seulement de la RDC, c'est la coupe aussi des Brazzaville. Voilà, c'est ce qu'il y a. Voilà pourquoi moi, j'ai décidé de venir de ce côté, pour qu'il y ait un peu l'équilibre. Voilà, je suis là et ça va très bien. Alors, on va rapidement essayer de faire un petit rien, voir si ça va marcher, et puis on va évoluer. Allez, on y va avec notre frère Arthur Maswaku. C'était incroyable. J'ai même fait un tweet là-dessus. Vous pouvez lire les tweets là. Ce que vous lisez là, c'est ce que les journalistes vont dire. Donc, j'ai tout répété exactement comme le journaliste le disait. Et c'était incroyable pour moi. J'avais beaucoup aimé. Allez, suivez un peu ça. Les défenseurs sont un peu perdus. C'est vrai qu'il est un petit peu partout. Il fait un peu de tout. C'est très gênant. Attention à cette balle! L'incroyable coup franc! L'incroyable but, un des buts du tournoi qui va peut-être envoyer la RDC en demi-finale de la CAN. L'incroyable geste du pied gauche d'un leader, d'un joueur fidèle. Arthur Maswaku est toujours présent dans cette sélection. Il a largement influé sur la qualification pour cette phase finale. Et là, il va largement influer sur la qualification pour les demi. Le but génial. Et la RDC mène 3 buts à 1. Mais quel but de Maswaku. On avait parlé de son pied gauche. Vous aviez évoqué son but lors des éliminatoires. On avait évoqué sa qualité, sa faculté aussi à être décisif avec son pied gauche. Non mais regardez, en plus, j'ai vraiment l'impression que c'est totalement volontaire. Mais regardez la trajectoire, la qualité du pied. Il caresse ce ballon et le pauvre Koné qui ne peut que constater les dégâts.
Quelle trajectoire, quel but de Masuaku. Voilà, donc en même temps, comme je le disais, j'ai perdu Facebook. Facebook, c'est comme ça. Souvent, quand vous essayez de faire beaucoup de choses ici en Afrique, ça a toujours fait ça. Mais nous sommes bons, on continue avec notre YouTube. Je crois que je pourrais leur faire la copie à la fin pour donner aux gens de Facebook. J'espère que le son est très bon, que vous m'entendez et que tout va bien. Voilà, je vais rectifier une chose rapidement. L'information que vous avez qui dit que la SADC a dit qu'ils ne vont pas aider les Congo et qu'il faut d'abord que les Wazalendo se désolidarisent avec l'armée congolaise avant d'aider, c'est une fausse information. J'ai vérifié à la base, ce n'est pas vrai. La SADC n'a jamais dit ça. Donc si quelqu'un vous a dit que la SADC vient de dire ceci, c'est faux. En même temps, que j'ai toujours pensé que Mboka Bozo Bundelango Bino Moko, Bozo Bundana Batute, Bosenga Bango Bako Ede Bino, ceux qui ba Ede Bino, vous devez aussi Kofuta Bango comme il le faut, parce que c'est de leur droit, parce que Bazo perdre vie na Bango, Motoata Moko Koya Kobundele na Mboka Oyo, na Mokili Oyo, Abundele Yo gratuitement, et puis Yo Ozala Wana Oza bien, et Yazo Bundela Yo, ça n'existe pas sur la terre, pas aujourd'hui, pas hier, et non pas demain non plus. Donc voilà, donc si la SADC veut venir nous assister, sachez qu'ils vont demander aussi les récompenses parce qu'ils vont perdre les fils et les filles de la SADC. Mais l'information est à Lukuta, est à Soloté, j'ai vérifié partout, la SADC n'a pas dit ça. Ça peut être l'intention que Bazanango Mengana a évité, Nanzolo Baka Oengana a évité. Et ça, l'actualité de la semaine, parce que ça bouge un peu de gens, il fallait venir préciser pour dire que ce n'était pas vrai. Donc, si quelqu'un a une autre information de la SADC qui dit cela, amenez-moi l'information, nous viendrons rectifier ici. Mais tant qu'on a vérifié, surtout, je n'ai pas vraiment vu Elokowana. Encore une fois, il faut faire attention à la manipulation. Il y a une très grande manipulation qui se passe aujourd'hui. Et cette manipulation est de discréditer ce que le Congo fait en totalité et en particulier ce que le président Tshisekedi est en train de faire. Alors voilà, écoutez-moi très bien. J'ai fait ça expressement. Je n'avais pas le temps aujourd'hui pour faire l'émission. J'ai fait ça maintenant. Si ça va bien le soir, peut-être je ferai une autre. Mais ce n'est pas sûr. Demain, certainement, le soir, j'aurai une émission. Mais aujourd'hui, c'était pour vous clarifier d'abord sur les actualités de la semaine. Oui, je suis un peu en colère parce que toute la journée d'hier, malgré qu'on avait le match, mon cœur me faisait très mal à propos de la guerre de l'Est. Vous savez, les bombes qui sont tombées à Goma, il y en a 2. Vous savez, il y a eu peut-être 7 personnes qui ont été blessées, il n'y avait pas eu de mort. Vous savez qu'il y a une guerre qui s'est faite avec les M23 vers la route qui réunit le sud Kivu à Goma par la voie de l'arrière. Parce que ce que vous en avez pas massif, il y a une possibilité que vous atteigniez le sud vers le sud Kivu. Il y a une route qui relie les deux. N'oubliez pas que le Grand Kivu était un tout, mais avec Mobutu, ça a été divisé en deux. C'est pourquoi on a le nord et le sud Kivu. Mais dans Massissi, au nord Kivu, il y a moyen de faire une route pour tomber sur la N2. Cette N2 qui va au sud Kivu pour atteindre Calais, elle est tout droit. Les gens qui ont déjà été de ce côté comprennent ce que je dis. Mais la guerre continue, s'intensifie. Voilà, maintenant, c'est vrai que de l'autre côté du nord aussi, il y a la guerre. Beaucoup d'endroits, Kichanga, ça que je crois un peu. Les gens sont en train toujours de se battre, il y a des bombardements. La SADC aussi est en train de se battre avec les RDC, les Wazalendo, Bitumbezali. Ce n'est pas exactement ce qu'on vous dit que non, Goma va tomber demain ou aujourd'hui. C'est faux, c'est pas vrai. Quand ça tombera, nous saurons, mais je doute que ça va tomber. Je crois que nous nous battons. Je n'ai pas fait de tweets là-dessus. Pourquoi? 1, Nazan Akanda. De 2, je n'avais pas le temps. De 3, Nalingina Nalobaboui, qu'on a pu sauver Congolais. Pourquoi Tolinga Koloba Mingi, mais nous ne sommes pas pratiques? Voilà, nous ne sommes pas pratiques. Et quand on n'est pas pratique, moi, ça m'énerve un peu beaucoup plus. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir l'émission, je ne sais pas si vous avez la connexion chez vous ou pas. Je sais que c'est difficile. En lisant
une information, qu'est-ce que les gens disent là-bas? Douani, Akulama, mon frère de Chilengi, arrêtez de dire que tu dis Touambakaja, nous dit Babakaja, Dikenga, et maintenant tu es allé faire quoi? Oh non, c'est chez moi, je suis congolais. Je ne sais pas toi si tu es rwandais ou pas. Moi, c'est normal, je suis chez moi au Congo. Je viens au Congo parce que je dois venir, c'est mon pays. Donc, c'est vrai, je n'aime pas qu'on dise tout en Bakaja. Je trouve que c'est une stupidité inutile. Nous ne sommes pas au moment des élections, on doit travailler. Je ne crois pas aux paroles, je crois aux actions. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit pour ne pas réaliser les idées qui sont émises. Moi, j'aime que les idées soient en pratique. Voilà, c'est ce que moi je fais. Je ne sais pas ce que vous faites, ou si vous êtes dans quel coin ou quelle brousse du Congo, je ne sais pas. Mais voilà, c'est comme ça, nous disons la vérité et c'est comme ça que je suis. Je suis trop cru. Prenez votre courage souvent quand vous écrivez parce que je vais répondre sans difficulté. Et je suis à l'aise avec ce que je dis et ce que je fais. Je reste droit dans mes paroles, je reste droit dans mes actions. Et l'essentiel, c'est le Congo démocratique qui nous importe. Voilà, donc... nous sommes là pour vous suivre, nous vous souhaitons, allez-y, allez, d'accord, c'est bien. Et comme je dis, il y aura un peu de petites interruptions pour comprendre que les Bongo, ce n'est pas parfait. Et je ne suis pas un fanatique aveugle, je n'aime pas les fanatiques là qui sont peut-être trop stupides dans leur tête, dans leur fanatisme. Je trouve qu'il faut grandir, il faut voir, il faut être objectif. Voilà, quand je parlais de l'Est du Congo par exemple, il y a beaucoup de manipulations dans l'information qui est donnée à l'Est. Voilà, pourquoi ? Parce que le Rwanda a des gens. Le Rwanda n'a pas de l'argent. L'argent du Rwanda vient du Congo. Quand je dis l'argent, je vois l'économie du Rwanda. Ça vient du Congo. Mais ces pays-là qui vous volent vos minéraux, qui n'ont pas d'économie et qui viennent vers vous pour vous voler, essaient de s'organiser et ils disent même qu'ils n'ont rien à perdre. Mais nous avons tout à perdre. Voilà. Mais nous qui avons tout à perdre, nous sommes dans les paroles, on n'est pas dans les actions. Je me demande s'il n'y a pas des gens au Congo qui peuvent essayer d'être pratiques. C'est une demande simple. Ça, je parle au gouvernement congolais. Et j'ai trop mal. Pourquoi? Parce que si le Rwanda peut réunir 300, 500 informaticiens pour désinformer le peuple, comment nous ne pouvons pas aussi utiliser à payer ces 10, 15, 20 dollars aux Congolais pour informer le peuple, être sûr que les gens ne sont pas dans ce hasard d'imagination, d'idées, d'informations. Pourquoi ne pas aussi engager 1000, 2000 jeunes gens qui sont informaticiens partout au Congo pour qu'ils soient dans les nets? Nous, au Congo, nous comptons sur Kalonji, nous comptons sur, je ne sais pas, Chancela Tchala News, nous comptons sur HK, nous comptons sur Mubenga. Et c'est ça, c'est ce que nous faisons dans les nets. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des particuliers. Voilà. Nous comptons sur un Congolais de la bonne volonté qui peut faire un tweet pour dire non à ce qui se passe à l'Est. C'est bien, mais ça ne peut pas être comme ça. Ça doit être un travail du gouvernement qui doit être là avec un service qui doit travailler. L'armée, ce n'est pas seulement au niveau physique avec les armes. L'armée, c'est même au niveau des social medias. Vous devez avoir une armée numérique qui doit défendre la nation parce que quand vous calmez le peuple, ça aide aussi à être bien contrôlé. Mais quand le peuple panique, c'est l'autre côté de ces gens-là qui sont voleurs. Ces informations-là paniquent tout le monde. Chez nous, on ne fait pas. Donc si Kalonji ne fait pas un tweet, rien n'est fait et personne ne suit ça. Ça ne peut pas être. Le gouvernement ne peut pas compter sur quelqu'un. Le gouvernement doit compter sur lui d'abord. C'est vrai que vous devez compter sur votre peuple, mais vous devez compter sur les actions que vous faites pour votre peuple. Voilà là où moi j'ai mal. J'ai vu l'information à Lukuta ébélée. Il y a des tweets qui sont connus que tu publies, tu le que tu Rwandais, regardez, il y en a ébélé. Mais tout le monde tombe sur ça. Ces gens-là manipulent à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Le gouvernement a été biseauté pour désavouer, pour informer et puis dévoiler que Talaboïza, Makamba Mabé. Non. C'est peut-être le ministère de l'Information qui peut faire ça, je ne sais pas. Ça peut être le problème de sécurité, et c'est vrai, le problème de sécurité, ça peut être la NER qui a ce service-là, je ne sais pas. Ça peut être la DEMIAP, je ne sais pas. Mais vous devez faire ça. Parce que
quand on démoralise votre peuple dans le mensonge et que le gouvernement ne fait rien et que tout le monde attend de voir qui est en train de faire ça dans les médias pour récupérer Makambo, ce n'est pas bon. Nous sommes des particuliers. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont censés faire ça. Nous le faisons par patriotisme et c'est gratuit. Voilà les choses qu'il faut qu'on puisse comprendre dans le Congo. Et ça me fait moins mal quand je vois que jusqu'à présent, on ne parvient pas à saisir ça très facilement. Voilà. Voilà. Non, mais 10 dollars ne vont pas motiver ce que vous dites. Vous avez raison. Mais vous n'avez même pas 1 dollar. Il faut toujours commencer par quelque part. J'ai dit 10 dollars parce que je ne connais pas le budget du gouvernement. Je ne vais pas aller donner un prix des choses que je ne connais pas. Tu vois. Mais le Rwanda donne 10-15 dollars à ces jeunes gens-là, non? Ça les motive. Parce qu'en dehors de ces 10 dollars qui sont donnés, il y a une motivation aussi patriotique que vous avez en vous. Mais je crois qu'à Kinshasa, les gens souffrent beaucoup au Congo démocratique. Si vous donnez aux jeunes gens que vous dites que nous voulons que ces tweets soient répétés ou bien que vous puissiez dénoncer ça, et voilà, et vous avez un 10 dollars, quelqu'un ne va pas refuser pour faire ça. Parce que de toute façon, il les faisait. Donc, il ne faut pas toujours voir l'argent. Il faut motiver d'une façon ou d'une autre. Mais c'est quelque chose d'un service qu'eux savent et combien ils vont payer. Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas dans les trucs de prix. Je suis en train de parler qu'il faut motiver un groupe de gens que vous allez engager. Je ne sais pas comment on engage les gens dans ces domaines-là. Je ne connais pas, je ne veux pas m'aventurer. Mais je suis en train, il y a Koloba, il est important que service ouana sur le numérique est là. Ceux qui peuvent considérer en gros le col à Bibondel Nabino, il y a social media, et puis vous voulez leur payer autant que vous voulez. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas donner un prix. Mais je suis aussi très très contre des gens pour servir leur nation. Il faut qu'ils disent qu'il faut autant pour que je serve. Non. Quand moi je fais les médias ici, je n'ai même pas 1 dollar. Donc si on me donne 10 dollars, je vais dire merci. Parce que je l'ai fait déjà moi-même. Mais il faut toujours motiver les gens. C'est pas moi, je ne parle pas de moi. Je parle de tout le monde en général. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes conditions que moi j'ai. Voilà pourquoi il est important d'aider et de travailler que de parler quand il y a information dans mon mais il n'y a rien dedans. Ça fait mal. Vous avez une information où il y a Herman Cohen et Zotambola qui parle que non, les Kivu, déjà c'est les Rwandais, tout ça comme ça. Cette information-là, ça fait 5 ans que Herman Cohen a le bas Borwana. Vous voyez, j'espère que parmi vous, il y a des gens qui savent que ce qu'Herman Cohen a dit là, ce n'est pas un truc d'hier ou d'aujourd'hui. C'est un truc de 5 ans. C'est vrai, même si c'est de 5 ans, cette information-là, il faut la réprimander, il faut la refuser, il faut tonner sur cette information-là. Voilà. Mais, ça y est là, ça circule. Il faut qu'un Kalonji vienne vous dire que Boreza et Lokuta, nous ne sommes pas d'accord de ça, nous ne sommes pas d'accord de ce qui se passe. D'ailleurs, j'encouragerais que le gouvernement, d'une façon ou d'une autre, c'est comme ça que vous travaillez sur la terre. Tout se manipule sur la terre. Le gouvernement doit motiver les jeunes gens pour faire les calicots, les sortir dehors, aller marcher devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Ça, ce n'est pas moi qui peux vous dire ça. Ça sont des stratégies politiques que tout le monde sait faire. Que le gouvernement, les ministres de l'Intérieur, Maître Kazadi, peut organiser avec les Quinois. Vous sortez 1 million de Quinois devant l'ambassade des États-Unis pour dire que nous sommes contre les bêtises que vous faites au Congo démocratique. Si ça évolue comme ça, nous avec vous, on s'est dit au revoir. Voilà, je l'ai dit, mes enfants sont américains, je m'en fous. Moi, je suis congolais, je parle de moi ici. Je ne parle pas de mes enfants. Ils ont leur vie, ils ont les souffles de vie et Dieu les bénit dans leur pays là-bas. Ici, je parle pour mon pays qui est le Congo démocratique. Des choses comme ça. Vous dites que non, ça c'est quelque chose de spontané que les Congolais peuvent faire. Oui, c'est spontané. Mais vous ne pensez pas qu'il faut motiver. Donc quelqu'un qui n'est pas payé, qui n'a pas de l'argent, qui n'a pas de moyens, à Kenda Bet Sakaliko, qui coûte 15-20 dollars, à Sakaliko Wana, à Tambolamoyi, il n'a même pas l'eau à boire, il n'a même pas mangé chez lui. Comment vous pensez que les gens seront motivés pour aller faire ça? Bon, on les a payés, malamoté, et ce n'est pas correct. Ça, c'est le gouvernement congolais qui doit aller chercher les leaders dans des quartiers, les informer. Ce sont les choses que nous avons fait dans l'IDPS, quand nous avons travaillé dans l'IDPS. Il y avait, et puis ce temps-là, c'était difficile dans Mobutu, mais tout ça là en haut. Il y avait des tracts, il y avait des papiers qu'on devait écrire, mais ils ont une méthode Yakala. Les lots, et puis, à niveau à saleté, donc permettre peut-être que Batoba, comme on a un papier, pour aller mettre les tracts partout, les flies.
ça va faire la saleté dans la ville. Mais c'est ce que nous on faisait dans les temps, dans les années 90, les années 2000, au Congo démocratique. Mais maintenant nous avons les WhatsApp, nous avons les tweets, les X, les Facebook. Ce sont des messages qui peuvent être donnés à tous ces jeunes gens qui sont leaders, qui ont des pages Facebook, qui ont 1000, 10 000, 50 000, 100 000, 200 000 personnes qui les suivent, qui ont les ex, qui ont tout ça. Vous les sensibilisez, ils donnent les messages dans leur ex. Dans moins de 48 heures, tout Congo est déjà au courant qu'il y aura un tel événement qui va se faire. Et puis vous sensibilisez les gens, Boya, vous aurez l'eau à boire, ou il faut faire des calicots, vous les faites, vous donnez les gens. Ils vont devant l'ambassade des États-Unis, ils font les bruits pendant 2, 3, 4 heures. Les États-Unis est informés à la minute même. C'est une pression qui compte. Par les États-Unis soutient le Rwanda. Et tout le monde le sait ouvertement. Le Rwanda sont nos ennemis. De facto, les Américains deviennent nos ennemis. Voilà. C'est pourquoi je me suis dit d'abord à mes enfants, vous restez là-bas chez vous. Moi d'abord, je pars aussi chez moi. Donc voilà, c'est ça la réalité des choses. Nous devons être souple dans ce que nous faisons et c'est important pour Nambo Canabiso. N'attendez pas qu'il y ait une magie au Eko Talola. Moi, je ne crois pas à la magie. Je crois que ce sont des trucs que les gens font et vous appelez ça magie parce qu'on vous a illusionné dans ce qu'on appelle magie. Mais c'est de l'illusion. C'est quelque chose qui a été fait pour vous illusionner et vous perdre un peu dans votre vision. Mais chez nous au Congo, tout comprendre était jusqu'à présent que ce sont des choses que nous devons insister pour faire. Allez, voilà. Donc, toujours la même chose avec mon YouTube. Je suis en train d'enregistrer de toute façon et la vidéo sera toujours remise correctement après que j'ai fini. Et je crois que vous aurez ça sans difficulté. Voilà, comme ce ne sera pas très long. Et ça, que moi, je suis en train de parler. Ça sont des choses qui ont existé et le gouvernement a ces petits moyens-là de faire ça pour bouger les choses. N'attendez pas que les gens les fassent d'eux-mêmes. Non, ça n'existe pas. Tout est manipulable et tout est bougé et tout est contrôlé. Ce sont des choses importantes que nous devons apprendre à faire pour que notre Congo aille de l'avant et que les choses puissent réussir. Voilà, ça c'est de ce côté-là. Il faut faire tout pour recadrer ce qui se passe sur le net. Il y a beaucoup de mensonges. Les M23 mentent beaucoup avec leur Rwanda qui est leurs parrains, sont des menteurs, des criminels qui tuent des gens et qui ont tué même des pasteurs là-bas qu'on a trouvé des corps sans vie. Et ce sont des choses qu'il faut en parler et puis il faut propager cela. Et puis faire une marche devant l'ambassade de l'Union européenne, pas seulement des États-Unis et l'Union européenne. Ce sont des hypocrites, ce sont les gens qui ne veulent pas que le Congo puisse réussir. Il faut qu'au Bétango, il faut qu'au Salango. C'est comme ça que moi je crois, ce sont des choses qu'il faut faire pour que ça puisse marcher chez nous au Congo. On ne fait pas cela, on ne va pas nous aider nous-mêmes. Et ça va compliqué. En même temps, qu'est-ce qui se passe avant-hier et hier? C'est Tony Mwaba avec Jules Alinguete. C'est ça le grand problème que nous avons chez nous au Congo. Tant que comment nous pouvons aider la nation, regardez ce qui se passe. Ils sont en train de s'accuser. L'un accuse l'autre. Bon, Tobetan Masolo. Je vais rapidement parler, comme je dis que ça sera peut-être une vidéo de 45 minutes. On va télécharger en gros, Bobangate, sur les qui bien, sur Bozoyo Kangate. On va les faire et nous sommes là, nous sommes à la 30e minute, presque 27e minute. Mais on va les faire. Bobangate, sur Bozoyo c'est bon, je vais la remettre encore pour vous. Gilles Alinguete est en train de parler, d'expliquer ce qui se passe avec Tony Mwaba. Une chose est vraie, tous sont fautifs. Moi, j'ai suivi l'histoire. Baza, moi, je trouve fautif. Et puis, ce n'est pas bien. Pourquoi je dis ça? Il y a les inspecteurs qui vont chez Tony Mwaba, qui vont aller inspecter quelque chose. Mais vous devez savoir, surtout les Congolais, que tant que vous avez IGF a ce n'est jamais arrivé au Congo. Quand l'IGF va, que ce soit dans les entreprises, les mandataires de l'État, personne ne nous a jamais dit que l'IGF est venu sans nous avertir. D'ailleurs, ils disent que nous travaillons avec l'IGF. Ils sont ici, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines. La Bongo, compagnie, surtout l'État, c'est comme ça. L'IGF vous avertit au Katanga, à Kinshasa, dans les Kasaï, dans l'Équateur, partout, on vous dit qu'ils viennent. Bon, maintenant, la question à se poser. Comment cette fois-ci, l'inspecteur IGF Bakei va informer Bangote? Voilà comment vous commencez d'abord à réfléchir. Donc, de 1, c'est une infraction de partir sans informer. Parce que vous avez toujours informé avant de partir.
Vous vous êtes peut-être dit que non, Tony Mwaba beaucoup de manigances dans le groupe na bazaba miyibi, to surprendre bango, peut-être une idée bino boyaki nango. Mais sachez que le fait que Bokenda qui s'envoie sa bango, c'était déjà une infraction. Ngape nazo comprendre que na Congo lelo. Ah, ceux qui ont ebisi mutukozo ya na niveau to komela, ba miyibi baza tellement ébélé que les inspecteurs se seraient peut-être dit que ah, ceux qui ont ebisi bango bako bungi ça va preuve. Je ne dis pas que c'est le bien d'être parti sans avoir dit. Alors, ceux qui boyebi keza bongo, allez-y à la justice, demandez qu'on puisse changer, que l'IGF peut commencer à aller sans avertir. C'est faisable, c'est vous qui mettez les lois. Donc, vous pouvez demander que ces lois soient mises et vous faites un communiqué pour dire qu'il y aura des moments, l'IGF viendra sans vous avertir. Voilà. Pour bien attraper ma voleur au preuve. Et je suis d'accord avec ça, moi. Mais s'il n'y a pas cette loi-là qui a été changée, vous partez, vous êtes dans l'infraction. Tony Mwaba, de son côté, il parle avec les inspecteurs comment on appelle ça? À séquestrer Bango. Parce qu'à Boyaki Bakende, comme ils étaient là-bas dans cette parcelle-là du gouvernement, il a dit que vous n'avez pas le droit de partir jusqu'à ce que nous allons avec vous au parquet et on appelle Kebaya Bazou Abinoto qui est ensemble. C'est aussi une infraction. Tu ne peux pas séquestrer un inspecteur de l'État, même s'il est venu sans permission. Yosa ma pingate, yosa policier. Non, ce n'est pas aussi ton droit de le garder. Voilà pourquoi je dis que tous sont fautifs. Ça, je suis seulement à la forme. Aïe, tu n'es pas le gardien pour l'arrêter. Et puis tu ne les as même pas permis baloba. Yo moko lobi balingi baloba ozoboya tu es avocat. D'accord. Être avocat, ce n'est pas l'humilité diplomatique ou parlementaire pour dire que je suis avocat. Non, tu es seulement un simple homme qui joue le rôle d'un ministre et qui est ministre qui a été nommé par ordonnance. L'ordonnance vous a enlevé, vous êtes normal, il n'y a rien là-bas. Alors, essayez un peu d'éviter d'intimider Batupamba Pambanabat, Roloana Bozanango et consort. En fait, en réalité, ce n'est pas grand. Vous êtes normal, n'essayez pas d'intimider les gens. Je suis avocat, et je suis infirmier, je suis médecin, je suis maître, et je suis docteur. Non, tout ça sont des bêtises inutiles. Les gens n'en ont pas besoin. Voilà, c'est pourquoi je n'aime pas beaucoup cette voie-là. Elle n'est pas intéressante. Vous êtes avocat, mais vous parlez et vous gardez les gens. Vous savez qu'en tant qu'avocat, vous ne pouvez pas garder quelqu'un. Vous pouvez seulement dire à la police que Yewana ou bien Yakabozoye, Ayakiawa. Vous ne pouvez même pas les garder. Vous n'êtes pas les policiers. Donc, l'avocat qui tombe déjà dans l'erreur. Vous dites que Bazumbongo na bureau. Mais comment il y avait l'argent au bureau? C'est déjà une deuxième faute. Le ministère que vous avez d'enseignement ne peut pas avoir le cash dans ce bureau-là. Ça ne se fait pas. Tout ce que les enfants payent ou tout ce qui est payé passe par la banque. Mais comment au ministère de l'enseignement, il y a de l'argent dans la caisse? Donc vous avez les cash déjà chez vous. Une autre infraction, ce sont des choses qu'il faut éviter. On ne peut pas avoir le cash dans des bureaux comme au ministère de l'enseignement là-bas. Les cash fait quoi là-bas? Les cash fait quoi là-bas? Ce sont des choses qui peuvent vous faire arrêter, mais vous pensez que vous êtes intelligent. De deux, vous avez enregistré à l'Ingueté. Qui vous a permis d'enregistrer? Quand vous enregistrez quelqu'un dans l'intention de l'enregistrer, vous avez tort. Si vous ne savez pas, vous avez fait le droit, non? Oui, c'est pourquoi il y a des pays, ceux qui ont enregistré Moutou, dans l'intention de l'enregistrer, vous amenez ça à la cour refuse. Parce que pour enregistrer Moutou, il faut la permission, il y a cour qui ont enregistré Moutou, que c'est permis. Mais quand vous avez enregistré Moutou Yomoko, ce n'est pas permis, c'est encore hors la loi. Les mêmes lois que vous prétendez soutenir, les mêmes lois, vous les brisez. Voilà. On peut évoluer rapidement en dehors de cela. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ceci. Voyons voir un peu rapidement ce que je peux faire ici. Ça va partir. Allez. Il y a des trucs que je n'aime pas montrer, il y a des trucs que je montre. Voilà, c'est comme ça que je suis. Je ne montre pas toutes les bêtises du monde. Ça, cette photo, j'avais aimé, c'était le Congo, nous sommes contents. Ça s'est très bien passé, nous avons gagné le match, on en a parlé, donc je ne suis pas là. Présentement, je voulais vous montrer autre chose. C'était Tony Mwaba.
avant de mettre Tony Mwaba, je mets d'abord Alinguete, Bolanda Bino Moko, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on va peut-être expliquer après. Allez, de toute façon, ce que n'a pas problème, je vais toujours remettre ça. Suivez d'abord ce que Alinguete dit. A débloqué des fonds pour l'organisation des tournois interscolaires. Il y a eu près de 400 000 $ qui ont été remis au ministère des Sports et Loisirs et près de 400 000 $ encore remis au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. S'agissant du ministère des Sports, tous les fonds mis à sa disposition ont été justifiés. Il n'y a eu aucun problème. Mais il y a des petits soucis avec les fonds qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement. Boyoka. Les inspecteurs qui ont travaillé sur le dossier ont fait un rapport qui fait état des situations vraiment très peu confortables. Nous constatons que certaines personnes continuent à être des récidivistes et continuent à être accros à des actes décriés par tous les Congolais, à savoir la prédation. Les inspecteurs ont découvert qu'il y a des fonds qui ont été justifiés sous prétexte d'avoir loué les bus Transco. La justification donne 120 000 $ payés à Transco. Quand on a écrit à Transco, Transco répondra qu'il n'a reçu que 16 000 $. Donc il y a eu traficotage de la facture remise par Transco. Il en est de même d'un fournisseur auprès de qui ils sont allés imprimer des tricots pour que... Bolandi, hein? Donc, vous avez suivi ça. Ça, c'est Alinguete. Je vais enlever ça pour que j'ai de l'espace dans mes trucs là comme ça. Ça, c'est Alinguete. Alinguete a oloba que loué ba bus Transco dans le ministère de l'Enseignement. Basali traficotage. Ba oloba que ba futaki Transco 120 000 $. 120 000. Mais quand eux écrivent à Transco pour dire est-ce que vous avez eu l'argent qui vous a été déboursé par le ministère de l'Enseignement, besoin qui combien? Le ministère de Transco dit besoin qui 16 000. Vous avez compris? Vous avez compris pourquoi ces inspecteurs-là sont partis sans informer? Ce qui n'est pas bien. Mais il y avait déjà les fuites d'informations. Et l'IGF est obligé de dire. Donc quand Alinguete nous dit 120 000, il fallait sur 16 000. Dans le ministère de Tony Mwaba, Bazaba Miyibi. C'est ça le problème. Vous sentez qu'il s'agitait. Le problème, je sais que la procédure n'a pas été bonne. Tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait n'était pas bien. Mais ici, il y a un problème d'argent. L'argent qu'on peut aller pour encourager les jeunes gens dans l'armée numérique. L'argent qu'on peut encourager aux jeunes gens pour les envoyer devant l'ambassade des États-Unis et l'Union européenne. Faire les calicots et consorts. 120 000, mais entre-temps, il n'y a que 16 000 que le ministère de Transco a pu avoir. Certainement que les départements de Transco là, et aussi, peut-être ils ont aussi diminué les prix où il y a toujours des mensonges. Voilà notre Congo. Pendant que nous battons à l'Est là, que Tobunda, il y a un ministre et un IGF en train de se disputer le problème d'argent. Vous avez compris? Pourquoi j'insiste sur la lutte contre la corruption? Ça sont des choses qu'il faut se battre et se battre et se battre encore. Ça sont des choses qui sont intolérables. Ça sont les choses qu'il faut bakanga batu basala bouloko pour très longtemps. Je m'en fous, oh non, les ministres Tony Mwaba Sali Moussala Malam, je m'en fous, il y a Moussala Malam. Oh, il y a qui mouyibi. Ceux qui ont 120 000 $ au Bolobi qui vont passer en go, vont changer ma facture. Or, il n'y avait que 16 000. Donc, vous avez volé 104 000 $. 104 000 $, ils ont bon webélé. Oh, il y a 400 000, le ministère des Finances avait déboursé. Le côté sport, ça a été clair, ils ont vu comment tout a été dépensé. Mais le ministère de l'Enseignement, on ne sait pas, on ne paye même pas les gens, ils sont impayés. On ment sur les Transco, on dit que c'était 120 000, 104 000 disparus dans la nature pendant qu'ils ont seulement donné 16 000. Qu'est-ce que Tony Mwaba nous dit de ça?
Il peut venir nous défendre, nous dire que voilà, bien aimé, bon, on est à l'Okuta, voilà ce que nous avons fait. Il y a des avocats. Il y a l'Axibiso. Pour soi, l'Axibiso, on dit bien qu'il dit mon consent. C'est-à-dire que, oh, Alingeta Zolo Baza solo. Donc, Alingeta au fond d'Abino pour Bozaba Miibi. Tony Mwaba, Alingeta au fond d'Abino. Alors, que Bozaba Miibi. Donc, Boyibi 104 000 selon ce que lui dit comme information. Ce que ça, toi, clamé Bino. Toi, clamez Bino parce que vous travaillez bien de la gratuité, mais en train de voler la nation, en train de saigner les finances de l'État. Voilà les genres de personnes qui sont des avocats qui viennent nous chanter tout haut. Allez, on y va chez Tony Mwaba rapidement pour écouter aussi ce que lui aussi dit. Yépe ya yépe, na tourna yépe, a obetepe masolo na yé. Pendant que nous avons des problèmes sérieux au Congo démocratique, ils sont en train de nous envoyer dans des bêtises inutiles. Allez, on y va chez Tony Mwaba. Écoutez ce que lui aussi dit à son tour. Bolanda, Binomoko. Bolanda. De Veridos, que Alingé tu connais. Pourquoi cet argent? Parce que Veridos voudrait donner aux élèves du primaire des cartes biométriques et les exiger le paiement de 5 € chaque élève. Je lui ai dit au niveau primaire, c'est la gratuité totale. Exact. Et la gratuité est non négociable. Total. Ce contrat ne passera pas. Voilà. Il m'a appelé pour dire ce sont ses amis et j'ai les preuves des appels. Il doit faire attention, je suis avocat. Ouais. Voilà. Ok. J'ai des preuves, il doit faire attention. Je suis avocat. Ouais, je suis avocat et Alingete a demandé que la compagnie Wana a aidé Bango, va charger Bana $5 pour la carte. Tout ce que vous avez suivi là sont des bêtises inutiles. Il a raison. Alingete ne peut pas, en tant qu'inspecteur des finances, jouer de l'influence sur un ministre pour que ses amis aient ce contrat-là. Certainement qu'Alingete peut avoir un contrat, je vous dis, nous sommes là dans ce pays-là. Tshisekedi n'a pas de gens. C'est ça la réalité. Tshisekedi n'a pas de gens. Tshisekedi a des suisseurs, des gens qui sont là pour leur propre profit. Je vous ai posé une question un jour. Qui contrôle Alingete? J'ai posé une question. Tous des voleurs. Permettez-moi les termes. Quel autre terme vous voulez que je puisse utiliser? Voilà la façon que notre nation est dirigée. Bamakopa, de l'influence. Si on ne s'entend pas, Tony Mwaba ne répond pas à Transco, et 16 920 000. Il y a des écoles avec des cartes avec Veritos, tout ça qu'on sort, que Alingete demandait que ça va minailler, il a même enregistré, il est avocat. Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du Congo démocratique. Vous trouvez que ça c'est propre? Est-ce qu'il faut garder Alingete? Est-ce qu'il faut garder Tony Mwaba? Pour moi, avec la rigueur que j'ai, ils sont tous dehors. Il faut qu'on commence quelque part. Nous devons commencer. D'ailleurs, ça montre qu'ils ont déjà volé beaucoup. Là, ces malins ne se sont pas entendus. C'est pourquoi c'est comme ça. Bayokanité, c'est pourquoi ils ont bêta poto. Ceux qui bayokanaki, ils ont bêta poto. Voilà mon grand problème que je dis aux gens. Et chez moi, dans les Kasaï et partout. Vos histoires là qui tombent c'est bien aux élections ici et les Kinango. On ne peut pas être complaisant avec une nation où les gens n'ont pas aidé le président T. Les gens réfléchissent que la coopération est comment voler. Vous pouvez tout dire. Oh, le président, et regardez, il a dit, il n'a rien fait. Mais vous n'avez pas un peuple sérieux, vous là. Commencez par vous. Il y a des gens qui me disaient, Kalonji, le président Tshisekedi doit être dur, il doit arrêter, il faut qu'il soit un peu dictateur. Vous savez comment vous parlez, non? Quand on arrête seulement votre cousin Abino a Pamba Bakangaye Kaka. Acharnement, Bino wana na moili banda na bakaliko, mbongo euti bosla bakaliko, cousin Abino siko to wana nda ozwa mbongo bando pesa bino. Bokine bosla bakaliko, bozo lobela ngai na zande ko na bino. Quand il volait là, c'est comme ça que nous sommes. Beaucoup ça là tapage, les gens vont aller chez maman Denise demander, dit au président, les gens vont aller chez maman Marthe demander, dit au président, on a arrêté, il n'a pas volé. Quand vous volez là, nous ne sommes pas là.
Quand on vous arrête, il faut maintenant faire intervenir votre tribu, votre peuple, votre région, votre territoire. Vous êtes des démons, vous autres. Vous n'aimez pas le Congo. Là, quand il y a un problème, oh, le président Tshisekedi, Alobaki Boye, Sikoyo, Goma Yangwana Babeti, et bombe Mibale. De toute façon, personne n'est mort. Bon, tout Kenano. Et Yangowana a attaqué Sikoyo. Est-ce que c'est ce que Tshisekedi avait dit? Tshisekedi avait dit que si vous même l'escarmouche qui tue un Congolais, je vais attaquer. Vous oubliez tout ce qu'il a dit dans vos cerveaux à vous là. Je comprends. Tout ça, un cerveau, 10 000, le raisonnement n'est pas toujours là. Il dit qu'il va réunir les deux chambres en congrès. Comme nous sommes là, nous n'avons même pas le Sénat. Le Sénat, au Sénat démissionnaire Yakala. Les élections des sénatoriales ne sont même pas encore là. Vous avez réfléchi à ça? De deux, on a l'Assemblée qui vient d'être mise là, provisoirement. Il y a des cas qui sont à la Cour constitutionnelle. On ne sait même pas qui est député, qui ne l'est pas. Bon, tout ça, c'est la bureaucratie. J'enlève ça. Mais il avait dit qu'il va réunir les deux chambres en congrès. Est-ce qu'il les a réunis? Est-ce que vous ne pouvez pas le demander, président, alors réunissez les deux chambres en congrès? Il y a une autre possibilité qu'on peut appeler executive orders. C'est-à-dire que le président peut faire un décret loi sans passer par l'Assemblée. Il peut aussi convoquer les présidents de l'Assemblée et du Sénat, venir et puis leur dire, et le Premier ministre, bon, voilà, la même procédure qu'on fait pour dissoudre l'Assemblée ou le Parlement, il peut faire ça pour dire, voilà, je vais décider, je vais attaquer le Rwanda. Mais il y a une procédure à suivre. En même temps, vos histoires de vos militaires là à l'Est, je l'ai toujours dit, non? Je ne voulais pas parler beaucoup. Nous devons commencer à, comment on dit, permettez tous nos militaires là, les généraux, les officiers là. Moi, je vous avais dit que il faut mettre même un major, un capitaine. Un capitaine, un major, un colonel, le maximum. Tous les généraux là sont les pétés à Pamba. Ils nous ont rien prouvé. Donc, Kabila avait donné des grades aux généraux comme ça. Voilà, qui ne sont pas capables. Parce que si comme un commerçant, ils ont des carrés miniers, ils ont beaucoup d'argent, des affaires, des armes qu'on sort, des commissions des armes qu'on achète là-bas. Donc, quand vous voyez un militaire, on l'envoie acheter les armes. Le président n'ira jamais acheter les armes. Mais militaire azokende aluka armes ya moins cher poids à peine panaye. On n'a pas encore atteint la maturité d'un peuple. Alors botika Tshisekedi d'abatu pamba papa, je vous dis c'est pas que nous le belayer, botika ye. Nous là, la maturité n'est pas encore là. Voilà quand nous nous battons à l'est là. Tony Mwaba avec Alingete et les Congolais sont dans des trucs de voleurs, les gens continuent à voler pendant que votre pays a besoin même de $1 pour se battre et faire que la guerre puisse être triomphée. Mais on est en train de voler. On n'a pas un bon peuple. Nous avons des voleurs au Congo démocratique. Et tout ça, c'est un challenge plus que même la guerre. Quand on parle de traître dans la guerre, là, c'est cette guerre-là qui a fait que ça traîne et que tout ne marche pas. C'est parce qu'on n'a pas de bonnes personnes dans cette armée-là. On a des gens qui ont été nommés parce qu'ils ont une connaissance de l'un et de l'autre ou, je ne sais pas, amitié. Voilà les résultats après 30 ans de toutes les stupidités que Kagame a fait chez nous au Congo démocratique. En même temps, on ne sait même pas aller dans les numériques pour aider la même armée là-bas parce qu'il n'y a même pas tous les moyens possibles. Nous connaissons beaucoup de généraux qui sont là-bas. Ce sont des Rwandais, c'est simple. Là, il advient au président de la République de permuter tous ces gens-là. Laissez les capitaines, les colonels, les majors, ça va marcher. Et puis, on doit quand même éviter de toujours vouloir montrer qu'on suit la loi. On ne suit pas la loi quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on brise cette loi-là pour remettre l'ordre. Ça, c'est dans les prérogatives du président de la République. Voilà des choses que nous devons quand même faire un effort pour que ça marche. Sinon, ça ne marchera pas. On a quand même un peuple qui a besoin d'un recyclage profond. Je dis bien un recyclage profond. Si on fait ce recyclage profond, ça nous aidera. Si on ne fait pas ce recyclage profond, nous aurons des difficultés énormes. Parce que la maturité du peuple n'a pas encore atteint son niveau. Quand nous parlons de tout ce qui se passe dans le monde entier, mais vous savez que les Banyamulenge là sont aujourd'hui à Washington, non? Aujourd'hui, les 3, demain les 4, ils sont là. Ils font des conférences, ils parlent de leur ethnie Banyamulenge, qui n'existe pas. Et nous savons tous qu'il n'y a pas une ethnie Banyamulenge.
Ils en parlent, ils disent qu'ils sont marginalisés au Congo, on tue les Tutsis au Congo. Mais nous là, chez nous là, on ne parle pas pour dire on tue les Nandé, on tue les Bashi, on tue tous ces gens-là, les Babembe. On ne dit pas tout ça nous autres là. Nous là, quand on nous tue là, c'est zéro, ça va dans l'eau. Et personne n'a cette stratégie-là pour aller aussi dire que on nous tue, on nous tue, on nous tue. Aujourd'hui, Blinken nous dit qu'il y a les FDLR. Les FDLR, et nous avons des preuves qui sont en train de travailler avec l'armée congolaise. Des FDLR que votre Bill Clinton vous a occasionné pour qu'ils viennent au Congo faire ces bêtises-là, avoir les minéraux, les FDLR qui il y a 30 ans, qui n'existent pas. Et vous voulez nous faire croire des bêtises. Vous voulez nous faire croire que non, ça ne va pas, ils ont le droit d'être chez nous. Moi, si les Américains disent ça, vous pensez qu'il faut aller à une négociation avec ces gens-là? Ça dit qu'ils ont montré leur côté. Nous devons aussi entrer au Rwanda. Nous devons aussi dire qu'il y a aussi les M23 qui sont aussi utilisés par le Rwandais, qui sont en train de tuer les Babembe, les Bashi, les Bafuliro. Il faut qu'on commence aussi à dire ça. La même stratégie là, pour dire que nous sommes entrés au Rwanda parce qu'il y a des Tutsis génocidaires et puis tout Rwanda Tobenga Bango ba Congolais. Tu vas changer de tournure. C'est ça la politique. Il y a des Tutsis Congolais, nous changer de tournure, qui sont en train de déstabiliser le Congo, que Kagame est en train de garder chez lui. Tant qu'il aura ces Tutsis Congolais là, nous, on ne laisse pas la guerre. Bon, changer de tournure. Nous commençons à faire ça et nous attaquons aussi. Papa, Américain, en tout cas, Bango. C'est question de manipulation dans les mots. Vous partez à l'ambassade là-bas, vous faites des calicots, vous dites que le Rwanda est en train d'utiliser des Tutsis congolais pour bailler na Congo, bailler pour ça la bitumba na Congo, bailler déstabiliser le gouvernement congolais. Tant que Kagame ne sera pas ces Tutsis congolais là, Toroti Kaite, Kagame Dengeye peut azobeta bord il y a FDLR là. Mais nous pouvons bêter les chita sima. L'intelligence est là. Nous avons de l'intelligence et nous pouvons l'appliquer. Mais il faut des gens qui ont cette volonté-là de le faire. Il y a des tactiques, il y a des choses qu'il faut faire. Tu changer surtout kaka information, il y a des Tutsis congolais, Tondimi qui est Bazali, mais tous on dit que Bango ne kaka mazo utilisé pour venir attaquer le Congo. Tolingi tozo Bango surtout et ils doivent être tous exterminés tant qu'ils ne quitteront pas le Rwanda et qu'ils rentreront seulement pour déstabiliser le Congolais. Tous ces Tutsis congolais là qui déstabilisent le gouvernement congolais seront poursuivis. Et si ça devient match nul. Vous parlez des FDLR qui sont au Congo et qui doivent vous déstabiliser. Nous aussi, nous parlerons des Tutsis congolais qui sont au Rwanda, qui entrent pour nous déstabiliser. Nous avons des preuves, nous avons des vidéos, des images des Tutsis rwandais qui entrent au Congo. Tutsis congolais. Et puis, on est après eux. Ça coûte combien pour des stratégies comme ça? Déjà, dans les Cambo, ils disent que nous ne sommes pas des Congolais. Et si vous ne direz jamais ça désormais. Vous direz qu'ils sont Congolais. Mais ils seront dans la poursuite pour être pendus parce qu'ils sont en train de déstabiliser le gouvernement. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est juste le jeu des mots? Kagame utilise les mêmes mots des FDLR, ça fait 30 ans. Et il croit que ça va marcher. Et il dit aux Blancs là que non, ça va marcher. Tel, il est Hutu, il est FDLR. Tel, il est Hutu, il est FDLR. Il va continuer à dire ça. Nous aussi, on va dire tel, il est Tutsi congolais, il est chez Kagame. Tel, on va même réclamer James Kabarebe pour dire que c'est un Congolais, il était chef d'état-major, Aza Tutsi congolais. Il faut à côté à la puni. Ça devient compliqué, bah qu'on s'en sortir. Voilà des choses importantes que je crois que nous devons mettre en exerce et que nous devons appliquer. C'est la seule façon que tu recevais Mboga Nabiso. Magamba Jila Lingete, Magamba Tony Mwaba. Ce sont des voleurs. Il faut vraiment qu'ils fassent et qu'ils puissent faire la justice et que le procureur général s'en occupe parce que le procureur a entendu ce que Tony a dit, le procureur a entendu ce que Alingete a dit, le peuple congolais a entendu les deux, l'autre dit l'autre, l'autre aussi dit Kaza Mouibi. Donc, tous deux doivent aller au jugement. On ne peut pas vivre dans une bananière, une république bananière, où les choses sont dites et rien n'est fait, on ne poursuit rien. Il y a un jour, j'ai vu le ministre ici, José Panda, il a dit que mais il n'y a aucun procureur de la République qui peut prendre que ce morceau-là pour appeler José Panda et lui dire que non, mais tu as dit que l'argent est sorti, vous vous êtes distribué.
même un procureur de la République, même un conseiller du président, même un homme, je ne sais pas, de la justice, vous pouvez dire que non. Ce que nous avons entendu là, nous voulons vous entendre plus. Dis-nous qui sont les gens qui se sont distribués l'argent que le président a sorti pour développer ce Kasaï-là. Mais c'est fini, ils vont tous aller en prison. S'il y a des ministres qui sont distribués l'argent, mais José Mpanda est témoin oculaire qui a même dit, lui-même le ministre, il n'y a qu'au Congo, quelque chose comme ça passe et personne, voilà, c'est ça que je pouvais vous dire aujourd'hui. Cette histoire-là des Américains qu'on sort, il faut déjà commencer à jeter ça dans la poubelle. Suivez ce que cet homme ici est en train de dire. Il faut jeter ça dans la poubelle le plus vite possible. Suivez ça. Alors, Monsieur le Président, que répondez-vous donc aux responsables de la CEDEAO qui disent ils s'en vont parce que nous, on a dit qu'on ne veut pas de putschistes parmi nous? Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc, ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc, les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Donc, plus jamais de CEDEAO? Non, c'est fini. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Ils vous disent que vous ne pouvez pas acheter ce type d'armes? Bien sûr. Or, les Russes vous vendent tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en oui, face les de vous. terroristes, ils nous tuent. Mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même que le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Je vous fais une confidence. Il est arrivé des moments, lors de certaines opérations ici, qu'on aille emprunter des armes avec des pays voisins, venir faire l'opération, nettoyer et aller remettre. Aujourd'hui, dès qu'il y a une attaque, on a dit aux bataillons d'intervention rapide, vous bougez. Parce qu'ils sont entièrement équipés, prêts au combat. L'AES, l'Alliance des États du Sahel. Monsieur le Président, est-ce viable l'AES? Vous savez très bien que c'est plus que viable. Donc, vous avez entendu ce qu'il a dit? Tous ces occidentaux-là, ils leur même donnent des conditions. Ndengeza boye, kotoyo, borosala boye, borosala boye. Kotoyo, borosala boye. Oyo borozoate. Et puis, ils n'ont que les pierres. Même les pierres, là, on peut dire que c'est létal. C'est exactement le cas du Rwanda. C'est ce que lui aussi dit chez lui, là-bas, dans les pays de l'Ouest. Il dit que les Européens, là, qui étaient leurs partenaires, là, il y a un partenaire qui refuse que tu prennes les armes. Il y a les terroristes qui viennent vers vous. Les partenaires disent qu'il ne faut même pas les tuer. Quel est ce partenaire qu'un ennemi peut venir, mais qui refuse que tu puisses tuer ton ennemi? Si ce n'est que l'ennemi, là, c'est le frère de ton partenaire, si vous ne comprenez pas les jeux. C'est exactement ça. Le Rwanda entre au Congo. Qui entre aux États-Unis sans permission? Selon vous. Vous connaissez Mboka Moko est en États-Unis sans permission? Visa ya Pamba Mobulu, Poko Takuna. Visa ya Pamba Mobulu. Car au côté illégalement des militaires rwandais qui entrent au Congo en masse, les États-Unis et l'Europe et la France nous disent que non, vous pouvez faire l'effort de vous entendre, il faut que vous dialoguiez. Il n'y aura pas un dialogue. Je suis content que Tshisekedi a boyé ma dialogue. Le dialogue ne sera pas là. Le dialogue là, nous disons non, il n'y en a pas. 12 millions de morts que vous ne comprenez pas, vous nous parlez de négocier. Voilà pourquoi moi, j'ai déjà accepté qu'il faut qu'on fasse la guerre surprise au Rwanda. Ce n'est même pas important de nous informer. Il faut faire une guerre surprise, Koko Takuna, dire que nous allons après des Congolais Tutsi. Et ça, technique dans les Sabino. Il faut ça pour les asphyxier. Nous savons tous qu'il n'y a pas un Tutsi Congolais. Ce sont des Banyarwandais du Rwanda. Mais comme ils veulent jouer avec nous les jeux là, nous aussi, au Kotika na Jewana, Congolais, pour les attraper et les condamner à mort, les pendre tous. Et c'est comme ça que moi je pense. La même façon qu'ils font sur les FDLR. Karame Makamama Belé, et puis c'est les FDLR, et puis ce sont les Tutsis congolais, et puis toutes ces stupidités-là qu'on nous fait entendre, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Comment les amis, qui sont les amis américains, les amis à nous, nous disent que non, vous ne pouvez pas attaquer, sortez d'abord les FDLR dans votre groupe. Mais vous oubliez que l'ennemi, les Tutsis là, Rwandais, les Banyarwandais, sont dans nos maisons, sont dans nos salons, sont dans nos cuisines. Et vous nous parlez de hate speech. Un peuple qu'on tue, les Banande, les Bashi, les Bafuliro, tous ces gens-là, ils sont tués, détruits, 12 millions. Toi, tu viens, tu me dis, you have a hate speech. Est-ce que tu as une tête?
Et vous pensez que ça, quand l'Américain va dire, ça va nous faire trembler. Vous pensez que c'est un truc qu'il faut qu'on nous dise, 12 millions de morts, on vous dit que vous avez un hate speech. Donc, vous, les Américains et les Européens, le hate speech est beaucoup plus dangereux que 12 millions de Congolais qui sont morts. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Il faut couper les relations diplomatiques avec ces pays-là. Ça, c'est mon point de vue. C'est comme le papa ici vient de le dire, le président de ce côté-là. Il vient de le dire. Un partenaire qui refuse de donner les armes donne les conditions. Un partenaire qui nous dit que je suis dans une relation privilégiée avec le Congo démocratique, mais qui est en train de soutenir le Rwanda qui est en train d'entrer au Congo illégalement. Il n'est pas notre partenaire. Le Rwanda, c'est son frère. C'est ça que tu n'as pas compris. Nous devons déjouer ça. Mettons un peu la pression sur tout le monde. Il n'y a rien à perdre, Excellence. Le peuple vous a élu à 73%. On n'a rien à perdre. Tout le monde mourra de toute façon. Il n'y a personne qui restera sur la terre ici éternellement. Chacun a son jour. Quand ton jour arrive, même si tu es en train de rire, au Koye, au Koufi, il y a des gens qui sont morts en train de rire, en train de prêcher. Le moment est arrivé, vous êtes partis. Personne ne peut craindre la mort. Personne ne peut se prétendre ou bien se prévaloir pour dire que hier, vous faraté en bonne santé. C'est faux. Tout le monde, quand vous naissez, vous sortez du ventre de votre maman, directement, c'est la mort qui est à votre côté. À chaque instant, vous pouvez partir. Le même jour que vous êtes né, ou quelques années, ou des années beaucoup plus tard. Tout le monde doit partir et on doit comprendre ça comme ça. Mais nous devons faire ce que nous devons faire pour laisser un pays avec un héritage qui nous a été légué par nos aïeux. Le Congo a 450 tribus qui sont connues, qui forment le Congo. Il n'y a pas une tribu Tutsi là-bas. Il n'y a pas une tribu Hutu là-bas. Il n'y a pas de Banyarwanda là au Congo. Les Banyarwanda avec les Allemands et ce qu'ils ont fait avec les Belges, ça ne nous concerne pas. Ils ont été transplantés au Congo et nous en avons marre et ça ne marche plus. Et nous sommes plus contents et nous ne voulons plus parler de ça. Et les Américains qui nous disent entre les hate speech avec les 12 millions de morts, ce qui est beaucoup plus important. Vous voulez qu'on nous tue, mais qu'on ne puisse pas avoir les hate speech. Et vous venez nous plaguer ça dans les visages. Vous nous parlez des FDLR que les Rwandais sont en train de détruire au Congo. Vous ne parlez pas de ces tous-là qui sont au Congo, qui se prétendent congolais et qui font du mal au Congo et qui sont hébergés au Rwanda. Il faut qu'on soit trop clair avec eux et leur dire que ceux qui ont kotambolate, Tokata, ma relation, ma paix ici là, chacun chez soi et Dieu pour tous. Il faut faire ça. Il faut faire ça avec la communauté de l'Union européenne. Regardez par exemple. On nous a beau fait croire que non, les Rouberois sont des Congolais. Yewana, Awa. Qu'est-ce que Rouberois fait là à côté de Kagame, derrière là? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Dans ces réunions ici. Rouberois fait quoi dans ces réunions là? Voilà, c'est lui que Kabila avait mis comme vice-président de la République au Congo démocratique. Un ministre éternel que Tshisekedi a enlevé, que vous avez dit que ce qui est l'Ongolier, en tout cas, Bogondi Maraye. Mais depuis à l'Ongolaye, Bondima est karaté. Mais il est là. C'est Rouberois, non? Il s'est dit Congolais. Qu'est-ce qu'il fait parmi des histoires des Rwandais là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Voilà comment on nous injurie publiquement en nous importunant. C'est comme si aux autres les biso manabiso. Ah, ça c'est inacceptable. Voilà pourquoi dans le gouvernement un jour vous verrez les Alexis Gisaro seront dans les mêmes trucs avec les Kagame au Rwanda, mais il se disait Congolais, il était ministre des infrastructures au Congo démocratique. Évitons un peu toutes ces bêtises-là. Totika politique pour dire que non, on va faire mieux si nous faisons ceci et les gens vont nous respecter et pour montrer qu'ils sont bons. Nobody give a damn. Do you understand me? Nobody give a damn. Que vous puissiez les accepter, ils ne croiront toujours pas en vous. They don't love you, they don't like you. Full stop, period. No other way to do things. La seule chose, c'est de protéger sa nation et de se battre pour son pays. À tout prix, à tout prix. Voilà. Voilà ce que moi je pense. Donc, essayons de revamp the way we do things in the Congo. We have to change it. Nous devons changer. Si on ne change pas, nous sommes perdus. Si on ne change pas, rien ne va marcher. Et c'est Clinton et c'est Blinken qui est en train de raconter des bêtises, en train d'aller amadouer le Burundi, en train de distraire le Congo démocratique et nous importuner. That's rubbish, comme on le dit. We can't take it any longer. Les Congolais sont fatigués de prendre des stupidités. De toute façon,
C'est un discours que je ne le répète même pas dans mes médias à moi. Je vous montre seulement qu'il a parlé des bêtises, Blinken, qui ne seront pas acceptées. Ces bêtises-là lui ont été données par les multinationales qui sont au Rwanda en train de prendre les minéraux des Congolais. Ils vont en Amérique faire leurs histoires de véhicules, tout ça et consorts. Ils disent à Blinken, va faire tel discours parce qu'il y a les FDLR là-bas au Congo. Et on leur paye, ce sont des puppets. Ça, ce sont des travailleurs de ces multinationales là-bas. Il ne viendra pas là-bas pour vous donner vous ce que vous voulez. Les multinationales sont contents d'avoir les minéraux du Congo au travers du Rwanda. Mettons fin à ça nous-mêmes. Faisons le contrat là où nous pouvons avoir des armes. Moi, je ne veux pas que notre nation vienne nous aider. J'aimerais seulement qu'on ait ce libre choix d'acheter les armes qu'on veut où nous voulons. La Russie, la Chine, la Corée, tout ça, et la Turquie, nous achetons là où nous voulons des armes de terreur. Au Beti Munduki, la multinationale comprend qu'ici, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Essayons un peu aussi de s'organiser. Parce que nous organisons, nous serons très confidents de dire que on peut entrer au Rwanda même aujourd'hui, ils ne vont rien faire. On entre, ils osent, vous les terroriser chez eux. C'est fini. Quand les Blancs là, les nationaux vont venir pour dire non, mais comment attaquer les Rwandais? Parce qu'ils viendront, leurs sociétés, si c'est au Rwanda, non? C'est là où les milliards du monde sortent, qui viennent du Congo. C'est au Rwanda. Si vous perturbez là-bas, certainement qu'ils vont venir après vous. Parce que vous avez perturbé là où il y a les richesses. Si nous sommes organisés, ça ne va rien nous faire. Ils viendront et nous trouveront tous soudés. Et nous serons déjà préparés à faire face à cela. Et nous serons en train de faire tout pour que leur papet qui est Kagame, un criminel génocidaire que nous croyons qu'il doit être mis hors d'état de nuire, nous devons tout faire pour l'enlever. Vous devez aussi réfléchir pour enlever les choix du blanc. Au EBI multinational, il a de l'argent, il réfléchit, il décide. Nous devons les pousser à lui dire que c'est le Congo ici qui vous donne l'argent là. Nous aussi, on va décider à votre place. Nous vous enlevons votre Kagame pour vous pousser à faire autre chose. Et nous attaquons. On aide aussi des Rwandais. Il y a des Tutsis, il y a des Hutus qui veulent rentrer chez eux, qui sont marginalisés. L'Angleterre a parlé avant-hier. Ils ont dit, un pays, d'ici là, il y aura les élections au Rwanda. Les élections au Rwanda, Kagame est le seul candidat. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que le Congo pense de ça? Nous ne pouvons pas envoyer une équipe numérique pour aller aussi les embêter comme ils nous ont embêtés à nos élections qu'ils voulaient tricher pour entrer dans nos serveurs. Ne pouvons-nous pas aussi engager des Congolais intelligents qui sont à l'étranger, qui peuvent aussi hacker les systèmes des Rwandais pour les déstabiliser aux élections qui arrivent chez eux? Nous, on ne peut pas faire ça. Nous, là, c'est Kaka Maloba. Mais nous n'avons pas de stratégie, on n'a pas de tactique. Parce que la paix en Afrique, c'est être sûr que Kagame n'est plus président du Rwanda. Et tout le monde le sait, le président le sait. Mais pourquoi on ne peut pas s'organiser à ce niveau-là? Peut-être ça peut aider un jour. Voilà des choses que le Congo a besoin, je dis bien besoin, de faire pour que ça puisse marcher. Nous faisons cela, nous allons nous libérer nous-mêmes pour l'avenir du Congo et nous vivrons dans une vie meilleure sans problème. Sinon, ça sera des difficultés sans arrêt. Voilà ce que j'avais comme actualité de la semaine. Je suis à la fin de mon émission. Je sais qu'il y a eu beaucoup de tout ce que vous connaissez là quand vous faites les émissions ici chez nous en Afrique. Je vais essayer de télécharger et vous l'aurez beaucoup plus tard. Je suis content de vous avoir chez Kalonji TV et je nous encourage de supporter nos équipes et nos militaires, d'aider nos militaires et d'amener les stratégies pour amener un vrai changement au Congo démocratique. Soutenons le président Tshisekedi et qu'il y ait des vraies et des meilleures personnes qui doivent être à côté de lui. Nous n'encourageons pas de remettre les mêmes personnes qui sont venues. Voilà pourquoi j'étais contre, j'étais très fâché pour ce qui se passe à l'Assemblée, au Parlement, les ministres, tout ça. Les mêmes personnes qui ont détruit le Congo, des partis politiques, des pactes, tout ça, des alliances inutiles. Bongo et Zate, ils ne réfléchissent pas pour le Congo, mais ils sont après les présidents pour avoir des postes. Il faut le gouvernement. Nous, on a autant de personnes, donne-nous 3-4 ministères. Tout ça, des voleurs qui n'ont même pas le souci du Congo. On a besoin que les présidents utilisent ceux qui ont les soucis du Congo. Voilà ce que j'allais vous dire. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir. Sangana, tolingana, yo mana ya, oh, ya yo, ezala yaka,
de mon beau pays. Voilà, on est déjà à la fin. Merci à vous tous et puis Waswahili wanasema wakati inatimia, wakati inatimia, muje wa baba na wa mama, muje wa kaka na wa dada, ni haki ndio inanyanyua nchi, wakati inatimia, haki ndio inanyanyua nchi, wakati inatimia, matadune mama, matadune mama we, numade jidumulile, jijajitu, jijajitu, Papa Maboya, Papa Maboya, bota la justice me tombo la kamoka, kaka justice kena ngulaka.